Pierre appuie ses épaules à un tronc et les bras croisés sur la poitrine, il balance sa tête dans le premier brouillard d'un sommeil profond. Jacques est assis, avec son frère, sur une grosse racine qui affleure et sur laquelle ils ont mis leur manteau pour moins sentir les aspérités. Mais malgré cela, bien qu'ils soient moins à l'aise que Pierre, eux aussi somnolent. Jacques a abandonné sa tête sur l'épaule de Jean, qui a penché la tête sur celle de son frère, comme si le demi-sommeil les avait immobilisés dans cette pose. Vous dormez, vous n'avez pas su veiller une seule heure. Et moi, j'ai tant besoin de votre réconfort et de vos prières. Les trois sursautent confus. Ils se frottent les yeux, ils murmurent une excuse, accusant la digestion pénible d'être la première cause de leur sommeil. C'est le vin, la nourriture, mais maintenant cela passe. Cela n'a été qu'un moment. Nous ne désirions pas parler, et cela nous a endormis. Mais maintenant nous allons prier à haute voix, et cela ne nous arrivera plus. Oui, priez et veillez, pour vous aussi, vous en avez besoin. Oui, maître, nous allons t'obéir. Jésus s'en retourne. La lune lui frappe le visage si fort que sa clarté d'argent fait pâlir de plus en plus son vêtement rouge, comme si elle le couvrait d'une poussière blanche et lumineuse. Je vois dans cette clarté son visage découragé, affligé, vieilli. Le regard est toujours dilaté, mais paraît embué de larmes. La bouche a un pli de lassitude. Il revient à son rocher plus lentement et tout penché. Il s'y agenouille en appuyant ses bras au rocher qui n'est pas lisse, mais à mi-hauteur, il a une sorte de sein, comme si on l'avait travaillé exprès. Sur ce sein de dimension réduite, il a poussé une petite plante qui me semble de ces fleurettes semblables à de petits lys que j'ai vus aussi en Italie. Les petites feuilles sont rondes, mais dentelées sur les bords et charnues, avec des fleurettes sur les tiges très grêles. On dirait des petits flocons de neige qui saupoudrent la grisaille du rocher et les feuilles d'un vert foncé. Jésus appuie ses mains près d'elle et les fleurettes lui frôlent la joue, car il pose sa main sur ses mains jointes et il prie. Après un moment, il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête, il les regarde, les caresse, leur parle. Vous êtes purs, vous me réconfortez. Dans la petite grotte de maman, il y avait aussi de ces fleurettes, et elle les aimait car elle disait « Quand j'étais petite, mon père me disait « Tu es un lys si petit et tout plein de la rosée céleste. » Maman, oh maman !» Il éclate en sanglots. La tête sur ses mains jointes, retombée un peu sur ses talons, je le vois et l'entends pleurer, alors que ses mains serrent ses doigts et se tourmentent l'une l'autre. Je l'entends qui dit « À Bethléem aussi, et je te les ai apportées, maman, mais celles-ci, qui te les apportera désormais ?» Puis il recommence à prier et à méditer. Elle doit être bien triste, sa méditation. Angoissée plutôt que triste, car, pour y échapper, il se lève, va en avant et en arrière, en murmurant des paroles que je ne saisis pas, levant son visage, le rabaissant, faisant des gestes, passant sur ses yeux, sur ses joues, sur ses cheveux, ses mains, avec des mouvements machinaux et agités, comme ceux de quelqu'un qui est dans une grande angoisse. Ce n'est rien de le dire. Le décrire est impossible. Le voir, c'est partager son angoisse. Il fait des gestes vers Jérusalem, puis il recommence à élever les bras vers le ciel
comme pour demander de l'aide. Il enlève son manteau comme s'il avait chaud. Il le regarde. Mais que voit-il? Ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture, et tout sert à cette torture pour l'augmenter, même le manteau tissé par sa mère. Il le baise et dit « Pardon, maman, pardon !» Il semble le demander à l'étoffe filée et tissée par l'amour de sa mère. Il le reprend. Il est pris par un tourment. Il veut prier pour le surmonter, mais avec la prière reviennent les souvenirs, les appréhensions, les doutes, les regrets. C'est toute une avalanche de noms, de villes, de personnes, de faits. Je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier. C'est sa vie évangélique qui défile devant lui et lui ramène Judas le traître. Son angoisse est si grande que pour la vaincre, il crie le nom de Pierre et de Jean, et il dit « Maintenant ils vont venir. Ils sont bien fidèles, eux. » Mais eux ne viennent pas. Il appelle de nouveau. Il paraît terrorisé, comme s'il voyait je ne sais quoi. Il s'enfuit rapidement vers l'endroit où se trouvent Pierre et les deux frères. Et il les trouve plus commodément et plus pesamment endormis autour de quelques braises qui vont mourir et produisent seulement des éclairs rouges dans la cendre grise. « Pierre, je vous ai appelé 3 fois. Mais que faites-vous? Vous dormez encore? Mais vous ne sentez pas à quel point je souffre. Priez, que la chair n'ait pas le dessus, ne vous vainque pas, en aucun de vous. Si l'esprit est prompt, la chair est faible. Aidez-moi. » Les 3 s'éveillent plus lentement, mais finalement ils y arrivent et s'excusent, les yeux ébahis. Ils se lèvent en commençant par s'asseoir, puis ils se mettent vraiment debout. Pierre murmure « Mais vois un peu, ceci ne nous est jamais arrivé. Ce doit être vraiment ce vin. Il était fort. Et aussi ce froid. On s'est couvert pour ne pas le sentir. » En effet, ils s'étaient couverts avec leur manteau, même la tête. Et on n'a plus vu le feu. On n'a plus eu froid. Et voilà que le sommeil est venu. Tu dis que tu nous as appelés. Et pourtant, il ne me semblait pas que je dormais si profondément. Allons, Jean, cherchons des branches, remuons-nous. Cela va passer. Sois tranquille, maître, que dorénavant, nous resterons debout. Et il jette une poignée de feuilles sèches sur la braise et souffle pour faire reprendre la flamme. Il l'alimente avec les branches apportées par Jean, pendant que Jacques apporte un quartier de genièvre ou d'une plante du même genre qu'il a coupé dans un buisson peu éloigné et le met par-dessus le reste. La flamme monte haute et gaie, éclairant le pauvre visage de Jésus, un visage vraiment d'une tristesse telle que l'on ne peut le regarder sans pleurer. Toute clarté de ce visage a disparu dans une lassitude mortelle. Il dit « J'éprouve une angoisse qui me tue. Oh oui, mon âme est triste à en mourir. Ami, ami, ami. » Mais même s'il ne le disait pas, son aspect dirait qu'il est vraiment comme quelqu'un qui meurt, et dans l'abandon le plus angoissé et le plus désolé. Il semble que chacune de ses paroles soit un sanglot. Mais les 3 sont trop appesantis par le sommeil. Ils semblent presque ivres, tant ils marchent en titubant, les yeux demi-clos. Jésus les regarde. Il ne les mortifie pas par des reproches. Il secoue la tête, soupire, et s'en va à la place qu'il occupait. Il prie de nouveau debout, les bras en croix, puis,
à genoux comme avant, le visage penché sur les petites fleurs. Il réfléchit, il se tait, puis il se met à gémir et à sangloter fortement, presque prosterné, tant il s'est relâché sur ses talons. Il appelle le père avec toujours plus d'angoisse. Oh, dit-il, il est trop amer ce calice. Je ne puis pas. Je ne puis pas. Il est au-dessus de ce que je puis. J'ai tout pu. Mais pas cela. Éloigne-le, père, de ton fils. Pitié pour moi. Qu'ai-je fait pour le mériter? Puis il se reprend et dit: Cependant, mon père, n'écoute pas ma voix si elle te demande ce qui est contraire à ta volonté. Ne te souviens pas que je suis ton fils, mais seulement ton serviteur. Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne.